Qui sont les témoins de Jéhovah? Est-ce qu'ils nous ressemblent à nous autres chrétiens? Est-ce qu'ils sont chrétiens? Est-ce que leur évangile est le même que le nôtre? C'est ce qu'on va voir dans un instant avec mon invité du jour, Sarkis Pachayan. Sarkis est expert, il est pasteur et expert sur la question des témoins de Jéhovah. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle séquence de l'invité de Pascal, avec un invité qui nous vient de Belgique. Il s'agit de Sarkis Pachayan. Bonjour Sarkis. Bonjour Pascal. Alors Sarkis, nous on se connaît depuis une vingtaine d'années à peu près, mais tu es en Belgique depuis plus longtemps que ça, depuis une quarantaine d'années. Quel est ton parcours? Où est-ce que tu es né? Tu as grandi? Où en es-tu? Et donc je suis né en Turquie. Et je suis grandi à Istanbul. Et alors donc c'est à Istanbul que je me suis converti. Et à l'âge de 21 ans, donc je suis venu en Belgique. On a 4-5 églises, de petites églises. Voilà, je sers dans ces églises-là. Lorsque tu étais en Turquie, tu as connu le Seigneur à ce moment-là, mais tu as aussi navigué, ou du moins tu as été en contact très rapproché avec les témoins de Jéhovah, ce qui t'a amené à t'intéresser beaucoup, à creuser le sujet, et puis à faire qu'aujourd'hui, tu es l'un des experts, en tout cas dans le milieu évangélique, sur la théologie et les questions posées par les témoins de Jéhovah. Quels sont aujourd'hui les points majeurs qui nous séparent du moins des témoins de Jéhovah? Voilà, donc il y en a beaucoup, mais je vais juste citer 3-4. Et donc l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 11, il parle aux Corinthiens, il dit « J'ai peur que donc, vous allez vous détourner de la vérité pour un autre évangile et pour un autre Christ et pour un autre esprit. » Alors donc, ces 3 choses-là, vraiment, c'est essentiel. Les témoins de Jéhovah sont précisément dans le cadre de ces 3 autres évangiles, Christ et esprit? Tout à fait. Donc, il dévie justement sur ces 3 points. Il y en a d'autres aussi, mais bibliquement, quand on regarde donc un autre Christ, et quand on regarde ce que les témoins de Jéhovah enseignent, ce que la Bible enseigne, il y a une différence. Donc, la Bible nous présente Jésus-Christ comme Dieu le Fils, incréé, donc qui est vraiment 100% homme et 100% Dieu, mais les témoins de Jéhovah, ils n'acceptent pas ça. Ils disent Jésus-Christ est un ange, enfin archange Michel, créé avant toute chose. Mais dans la Bible, ce n'est pas du tout le cas. Jésus-Christ n'est pas un ange. Comme on lit, vous connaissez tous le verset, Jean 1, la parole était au commencement, il était auprès de Dieu, il était Dieu. Et vraiment, par rapport sur la personne de Jésus-Christ, les témoins de Jéhovah, ils nous présentent un autre Christ que ce qu'on voit dans la Bible. Une créature, un ange, donc une créature ne peut pas être sauveur, notre sauveur. Vraiment, donc, si Jésus était un ange, donc notre salut est vraiment c'est en question. On ne peut pas être sauvé par une créature. Alors donc, les témoins de Jéhovah, bien sûr, ils n'acceptent pas la Trinité. Donc, ils disent que seul Jéhovah, il est Dieu, donc le Saint-Esprit, donc il dit c'est une influence, c'est une force impersonnelle. Donc quand on regarde la Bible, donc le Saint-Esprit est bien. Donc là, on est dans la deuxième déviance. On a vu un autre Christ,
Là, on est Un dans la autre seconde déviance qui est un autre esprit. esprit, tout à fait, tout à fait. Hein, donc, Jésus dit, moi, je vais auprès de Père, de là, je vais vous envoyer l'Esprit Saint pour qu'il vous conduise dans toute la vérité, qu'il vous rappelle, et il ne va pas parler de lui-même, il va dire tout ce qu'il va entendre. Hein, donc là, déjà avec ce verset-là, on voit que vraiment le Saint-Esprit envoyé du Christ, c'est une personne. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient, hein, il ne parle pas de lui-même, mais il dit les choses, tout ce qu'il entend de Dieu ou de Jésus. Donc, le Saint-Esprit a, donc, il entend, hein, donc, un esprit impersonnel, il ne peut pas entendre. Déjà, il y a bien sûr d'autres versets aussi. Hein. Et une autre chose concernant l'esprit, il se centre trop sur l'esprit organisationnel. Hein. Et donc, pour eux... Tu veux dire que l'organisation des témoins de Jéhovah prend, prend la place de l'esprit pour eux? Tout à fait, tout à fait. Et même le baptême des témoins de Jéhovah, hein, donc, on connaît, aller donc faire des disciples de toutes les nations et baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les témoins de Jéhovah, et oui, ils prennent ce verset, ils utilisent ce verset, mais en réalité, le baptême des témoins de Jéhovah, c'est au nom du Père, du Fils et de l'organisation hein, conduit par l'esprit. C'est très intéressant. J'ai des déclarations, même dans mon livre là, à ce sujet, il y a des citations. Je veux dire vraiment pour les témoins de Jéhovah, l'organisation des témoins de Jéhovah, ça prend une place très capitale. Sans cette organisation, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas connaître la vérité et on ne peut pas connaître la Bible. Hein. Donc, vraiment, le Saint-Esprit, on dirait, c'est l'organisation. Hein. Il prêche à notre esprit, hein, à notre Christ, à notre esprit. Donc, les chrétiens considèrent le Saint-Esprit comme l'une des personnes de Dieu, qui est indépendant de nos organisations. Que l'on soit dans l'Église catholique, dans une Église évangélique, de quelque dénomination qu'elle soit, une Église réformée, protestante ou autre, le Saint-Esprit, lui, il est au-delà de nos chapelles. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. C'est par l'Esprit Saint que l'homme, il devient chrétien, l'Église devient l'Église, parce que sans l'Esprit, donc on ne peut pas connecter à Dieu, on ne peut pas avancer. Hein. Mais donc le Saint-Esprit, il agit, mais il ne faut pas confondre l'Esprit Saint et avec l'Église, avec une organisation. Ça, le Saint-Esprit, c'est une personne à part. Hein, okay. Il a dit, hein. Alors, on a vu qu'ils avaient donc ils prêchaient un autre Christ, un autre esprit. Tu as dit qu'ils prêchaient également un autre évangile, enfin, du moins, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Quel évangile prêchent les témoins de Jéhovah? Il y a l'évangile du royaume et l'évangile du salut. Et en fait, donc, c'est dans ces deux évangiles qu'ils se trompent complètement. Hein. Quand on compare ce royaume de Dieu prêché par les témoins de Jéhovah et ce qu'on voit dans la Bible, c'est complètement différent. Hein. Ils disent, le royaume de Dieu est déjà établi dans les cieux en 1914. Hein. Okay. Jésus-Christ, il est déjà de retour en 1914. Et quand il est venu, il a établi son royaume dans les cieux et bientôt ce royaume sera sur la terre. Alors, quand Jésus il est établi son royaume, le diable était chassé, tout ça. Ici, ils veulent dire que nous, en tant que l'organisation de Jéhovah, on annonce le royaume de Jéhovah. Mais quel
quel royaume? Établi en 1914 dans le ciel et par la venue du Christ. Hein? Mais dans la Bible, il n'y a pas des enseignements de ce genre. Et Jésus dit, personne ne connaît ni le jour, hein, donc on ne connaît pas. Comment on peut donner une date pour la venue du Christ? En plus, ils disent, Jésus, il est venu d'une manière invisible en 1914. Hein. Dans la Bible, il n'y a pas un enseignement comme ça que Christ va venir invisiblement. Par contre, il y a tellement de versets qui disent quand le Christ viendra, tout le monde le verra. Hein. Christ lui-même, il a dit, et le Fils de l'homme viendra par la gloire et tout le verra. En Apocalypse aussi, on voit, en Actes des Apôtres, on voit que le retour de Christ, ça va être visiblement. Donc, déjà là, il devient, et nous, on attend le retour de Christ et l'établissement du royaume de Dieu dans l'univers. Hein. C'est notre espérance quand il viendra, quand le royaume de Dieu sera là, toute chose va être transformée. Et, Christ est venu dans le ciel. Quelle signification. Le royaume de Dieu établi dans le ciel. Déjà le royaume de Dieu, hein, comme on voit dans la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous, on attend le royaume de Dieu, donc dans tout l'univers. Hein. Deuxième chose, l'évangile du salut. Pour nous, c'est l'essentiel parce qu'on ne peut pas tolérer que quelqu'un vole notre salut. Quelle est la notion du salut chez les témoins de Jéhovah? Voilà. Donc, chez les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah divisent le peuple de Dieu en deux. Hein. Il y a le petit troupeau, ils disent, et la grande troupeau. Hein. Le petit troupeau, c'est 144 000 personnes, hein, et la grande troupeau, c'est le reste, tous les autres. Hein. Seuls 144 000 personnes, ceux qui font partie au petit troupeau, ils ont tous les droits. Hein, le salut complet, le pardon complet, hein, et la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle. Donc, eux seuls, donc, ils sont les enfants de Dieu. C'est comme il y a deux classes, il y a deux espérances. Hein. La grande foule, leur espérance, c'est pas la même que ceux de petits troupeaux. La grande foule, il espère de vivre sur la terre, qui sera transformée en paradis. Alors donc, le reste des témoins de Jéhovah, alors ils attendent avec espérance, hein, même si ce n'est pas tellement sûr, s'ils restent fidèles jusqu'à la fin. Et donc, ils doivent attendre d'abord maintenant la fin de toutes choses. Ils doivent rester fidèles. Le Christ revient, il y a le millénium, ils doivent encore rester fidèles. Donc, s'ils restent, et à ce moment-là, ils peuvent être sauvés complètement, ils peuvent être des enfants de Dieu complètement. Donc, comme je dis, hein, donc, ces petits troupeaux, ils ont le salut complet déjà maintenant, et la grande foule, ils doivent espérer toujours, par la porte à porte, en faisant le porte à porte, en obéissant à l'organisation des témoins de Jéhovah. Et c'est à ce moment-là, ils peuvent espérer hein, la vie éternelle, tout ça. Alors, et autre chose, c'est très important, la nouvelle naissance. Hein. Pour nous, c'est très important, la base de notre salut. Alors, les témoins de Jéhovah, ils disent, non, la nouvelle naissance, c'est pas pour tout le monde, mais c'est seulement pour les 144 000, pour ceux qui ont l'espérance de vivre dans le ciel. Mais c'est inacceptable bibliquement. Jésus, il dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, entrer et voir. Donc, pour ça, il faut naître de nouveau. Alors, les témoins de Jéhovah disent, non, c'est la nouvelle naissance, c'est seulement pour
144 000 personnes. Donc, on dénigre l'œuvre du salut du Christ. Le Christ, il est mort pour le monde entier. Pour ceux qui croient, ils peuvent déjà maintenant, il ne faut pas attendre l'Armageddon, le millénium. Quand on croit maintenant, donc il y a tellement de versets dans ce sens-là. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur, que Jésus est le Seigneur, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Hein, donc, on sait que Jésus, il est venu, il est mort pour ça, pour nous donner justement cette espérance maintenant. Hein, donc, pas après le millénium ou Armageddon. La Bible, vraiment, il nous présente une espérance, un salut maintenant, actuel, pour tous. Mais les témoins de Jéhovah, il dit c'est seulement pour 144 000 et les autres, ils peuvent espérer dans l'avenir. Une autre chose, ça c'est très important aussi, les témoins de Jéhovah, ils disent que Christ, il est médiateur entre Dieu et le 144 000 actuellement. On ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable. Le grand public, ils ne connaissent pas. Mais Jésus, il est, comme on le dit dans Timothée, hein, un seul Dieu, un seul médiateur. Et Jésus, il a donné sa vie pour tous, pour être médiateur. Mais les témoins de Jéhovah, ils réduisent ça à 144 000. Supposons que là, j'ai les témoins de Jéhovah qui viennent sonner à ma porte. Je n'ai que 5 minutes devant moi. Si je dois pointer un verset clé sur lequel il y a une différence fondamentale, vers lequel je vais aller leur demander d'ouvrir. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Et Jésus, il est venu sur terre pour les siens, ils ne l'ont pas accepté, mais pour ceux qui l'ont accepté, Dieu a donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Que dit leur Bible à eux sur ce verset-là? C'est le même verset, mais ils disent, comme tout à l'heure je dis, ils disent les enfants, d'être ce privilège, les enfants de Dieu, s'appartiennent aux 144 000. Alors, justement, en montrant ce verset, on peut dire, parce que là, quiconque croit, quiconque l'accepte, Dieu lui donne ce droit d'être enfant de Dieu. Hein, donc, ils ne sont pas sûrs de leur salut. Ils espèrent par leurs œuvres, par leur prédication. Et pourtant, l'Évangile nous présente Jésus, il a déjà accompli l'œuvre du salut. Et aussi le verset 3, c'est sûr qu'eux aussi ils connaissent, mais ils déforment le sens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans leur Bible, comment il est traduit ce verset? Et c'est à peu près la même chose, mais c'est vrai qu'il y a des nuances. Hein? Au lieu de croire, ils utilisent un autre mot. Dans ce mot, il y a le sens comme quoi, pas seulement de croire, mais aussi faire des activités, des œuvres. Enfin, que quiconque pratique les œuvres, je crois, j'avais été confronté aussi au sujet. Quiconque pratique les œuvres ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, ce qui les pousse à faire du porte-à-porte notamment. En tous les cas, ce n'est pas l'évangile de grâce. Hein. On pouvait ajouter cela aussi dans 3 points, hein, à notre Christ, à notre esprit, à notre évangile, mais la grâce aussi, c'est tout à fait déformé. Hein. Et pourtant, la Bible, c'est une grâce. Hein. Et il dit donc, Éphésiens 2, 8, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Sarkis Pachayan, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Tu as écrit un livre, est-ce que tu peux nous montrer la couverture de ce livre? Oui, voilà. Donc, les témoins de Jéhovah à la lumière de la Bible et de l'histoire. Donc, je vais mettre dans le lien dans la description de cette vidéo le lien pour vous procurer ce livre dans l'une ou l'autre librairie chrétienne. Merci Sarkis pour ce que tu fais. Merci pour ton ministère. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup Pascal et à toi aussi. Que Dieu te bénisse. Bonne continuation. Merci. Et à vous tous, chers amis, je vous retrouve demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir.